Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 23 ans et je vis à Lyon. Ma vie était plutôt paisible, rythmée par mes études d'architecture et mes soirées tranquilles avec mes amis. J'étais amoureuse, follement amoureuse de Maxime, mon petit ami depuis 2 ans. On était un couple solide, du moins je le croyais. Maxime étudiait à Grenoble, une ville à quelques heures de Lyon, et notre relation était à distance. Cette distance, qui aurait dû nous rapprocher par l'intensité de nos communications, est devenue le terreau fertile de la trahison. Un jour, en fouinant dans son téléphone, oui, je sais, c'est mal, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette petite pointe d'inquiétude, j'ai découvert la vérité. Maxime me trompait. Des messages, des photos, des rendez-vous cachés, mon monde s'est écroulé. Ce n'était pas seulement l'infidélité, c'était la trahison d'une confiance totale, d'une relation que je pensais solide comme le roc. La douleur était vive, cuisante, me laissant le cœur brisé en 1000 morceaux. Je ne voulais pas d'une confrontation houleuse, pas de cris, pas de larmes. Je voulais une vengeance froide, calculée, qui le hanterait à jamais. Mon plan se mit en place lentement, méthodiquement. J'ai commencé à collecter des informations, comme une véritable détective. J'ai passé des mois à éplucher ses réseaux sociaux, à noter chaque détail, chaque lieu, chaque nom. J'ai scruté ses stories Snapchat, même s'il avait désactivé sa localisation précise, il y avait toujours des indices, des détails que seuls ceux qui le connaissent bien pourraient remarquer. Les bars qu'il fréquentait, les noms des filles qu'il suivait sur Instagram, les lieux de rendez-vous, tout était scrupuleusement enregistré. J'ai même appris le nom de son meilleur ami, pour plus de crédibilité. Chaque petit détail était une pièce du puzzle de ma vengeance. J'ai créé un faux compte Instagram, celui d'un étudiant de sa fac, un type de la fraternité, quelqu'un qui paraissait crédible et un peu mystérieux. Puis j'ai commencé à me faire parvenir des messages depuis ce compte, comme si un inconnu avait des preuves de l'infidélité de Maxime. Les messages étaient anonymes, menaçants et précis. Je me suis mise dans la peau d'une personne très observatrice, quelqu'un qui le surveillait de loin. Au début, Maxime a paniqué. Il m'a appelé, m'a supplié de bloquer ce compte, disant qu'il ne savait pas qui c'était. J'ai joué le jeu, feignant l'inquiétude et la confusion. Puis le deuxième message est arrivé. Un long message détaillé, mentionnant tous les endroits où il avait été vu, les noms des filles, les bars, des informations que personne d'autre ne pouvait connaître. Il était terrorisé, persuadé d'être suivi, traqué. Il s'est effondré avant toutes ces infidélités. Il est même allé voir la police du campus, convaincu qu'un dangereux stalk était à ses trousses. J'ai observé sa descente aux enfers avec une certaine satisfaction froide. Je voyais la panique s'inscrire sur son visage à chaque message, la peur s'emparer de lui. La culpabilité était palpable. Et le plus beau. Personne n'a jamais soupçonné que c'était moi. Ma vengeance était parfaite. Un plan impeccablement exécuté. Je n'ai laissé aucune trace, aucun indice à ce jour. Maxime ne sait toujours pas que c'est moi qui lui ai fait vivre cet enfer. Il tente encore de me contacter, m'envoyant des messages de regret, de supplication, des excuses interminables et pathétiques. Il ne comprendra jamais. Il ne saura jamais que la femme qui l'a blessé est aussi celle qui a orchestré sa chute. Et c'est ainsi que ma vengeance est devenue parfaite, une vengeance douce et amère, une vengeance que seule la vérité, un jour peut-être, pourrait briser. Mais pour l'instant, je savoure le silence, le mystère et la douce satisfaction de ma parfaite revanche. Cependant, au fond de moi, une petite voix murmure « Ai-je vraiment gagné ?» La vérité, c'est que la blessure reste ouverte, même si je l'ai infligée à mon tour. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, mais qui laisse souvent un goût amer.